Ok, maintenant on va continuer. Ça paraît un peu fatigant, mais il le faut. Maintenant, on va essayer de résoudre certaines équations et contenant des logarithmes. Ok, ici nous avons ça à résoudre. Hein? Donc la condition est que cette quantité ça, donc dans 1, x plus 3 doit être strictement positif et regardez, x plus 5 doit être strictement positif. Donc ici x supérieur à moins 3 et x supérieur à moins 5. Donc assurément l'intervalle fait ça, ou si vous voulez vous faites moins 5 et moins 3. Ok, moins l'infini à plus l'infini. Ok, on a maintenant x strictement supérieur à moins 3, donc on est là, d'accord, et puis x strictement supérieur à moins 5, donc on est là, deux fois, donc dv, domaine de validité, c'est moins 3 à plus l'infini. Donc notre x qui va vérifier l'équation ici doit se trouver dans cet intervalle. Ça c'est le domaine de validité. Et bien, maintenant on va appliquer le principe, la propriété maintenant. ln a plus ln b, donc ça fait ln ab. Donc ça fait ln x plus 3 par x plus 5. Ok, ça fait ln 15. D'accord. Maintenant ln a égale à ln b, et si seulement si a égale à b, ça fait x plus 3 facteur de x plus 5 égale à 15. Donc ça fait x2, ça fait 5x plus 3x plus 15 égale à 15. Du coup on a x2 plus 8x égale à 0. Ok, pourquoi on a 15, ok, on transpose les 15 et puis rapidement ça fait x facteur de x plus 8 égale à 0. Donc x égale à 0, ou bien x plus 8 égale à 0. Cela veut dire que ici x égale à moins 8. Donc parmi ces x là, on va regarder notre intervalle de validité, c'est moins 3 plus l'infini. Donc x égale à 0, n'est pas dans cet intervalle, n'appartient pas à dv, à rejeter. Ok, à rejeter. On n'a pas 0 ici. Laisse-moi voir, moins 3. Mais oui, ok, je m'excuse. Moins 3, moins 2, moins 1. Oh, bien sûr. Excusez-moi. Moins 3. Et moins 3, moins 2, moins 1, 0, etc. Donc ça veut dire S solution. Ok, c'est appartient à dv. Je m'excuse. C'est appartient à dv. À considérer. Je me suis trompé. À considérer. Ok, x égale à moins 8 également. Moins 8, c'est moins 8 qu'on n'a pas là. Moins 8 se trouve ailleurs. N'appartient pas à dv, à rejeter. Donc moins 8 se trouve ici, de ce côté-là. D'accord. Ok, donc ça veut dire à rejeter. S solution n'est autre que 0. Et on peut vérifier. Remarquez, ça fait 0, ça fait 0. ln3 plus ln5, ça fait ln15. Et vérifier. Mais moins 8 est un danger. Regardez. Moins 8 plus 3, ça fait moins 5 qui est négatif. ln-5 n'existe pas. Et puis ln-3 n'existe pas. Donc moins 8 n'a pas sa place dans la chose. Donc je prends. Ok. Maintenant, pour l'autre ici, on va faire le domaine de validité. Et il faut que pour 2, ici, x2 moins 1 doit être strictement positif. Et 4x moins 1 doit être aussi strictement positif. Donc, ici, dans quel intervalle x2 moins 1 est strictement positif?
c'est dans l'intervalle 1, moins 1, 1. C'est intervalle, laissez-moi voir, ok. X2 moins 1 égale à 0. X égale à plus ou moins 1. Donc ici, moins l'infini, plus l'infini, on a moins 1, on a 1, 0, 0. Et ça fait plus, plus, moins. Donc positif dans les deux ici. D'accord? Eh bien, ok. Et ici, X strictement supérieur à quart. Ok? Eh bien, sur une même droite graduée, on veut que ceux qui sont à la fois positifs des deux, c'est que ici on a moins l'infini moins 1, d'accord, on a moins l'infini moins 1 et sauf moins 1, et puis on a un quart ici, et bien on a moins 1, on a un quart, on a 1, et bien automatiquement nous avons deux intervalles ici, moins l'infini moins 1, moins l'infini moins 1 ici pour le premier, moins l'infini, ok, moins l'infini moins 1, on est là. Et après quoi, on a 1 à plus l'infini, on est là. Pour l'autre, on a x supérieur à 1 quart. Donc on est là. Et on est là à la fois. Donc c'est assuré deux fois. Donc dv n'est autre que 1 à plus l'infini. 1 à plus l'infini. Donc on peut remarquer justement, si on prend 1 et n'est pas là-dedans, d'accord, 1 n'est pas dans l'intervalle ici, ok, 1 marche ici, mais ici non, donc c'est les deux doivent concorder, ok, les deux doivent convenir. Maintenant, ici, si on prend 2 ici, dans l'intervalle ici, 2 marches, 2, 4, 4 moins 3, 4 moins 1, 3, positif, et c'est très positif, donc ça marche, tous les x ici sont positifs. Ok, mais dans les autres cas, non. Et bien maintenant, sitôt qu'on a les domaines de validité, on sait où va se trouver notre solution. On peut maintenant passer à l'équation directement. Donc, passer à l'équation directement, ça fait ici, nous avons 2 ln2. Donc, ça fait ln x2 moins 1, 2 ln2 ça fait ln4, ça veut dire ln2 plus 2 ça fait ln4, et puis ln 4x moins 1, ok, donc ln d'une somme c'est ln produit, ça fait ln4 x2 moins 1 égale à ln 4x moins 1, donc ln a égale à ln b, si et seulement si a égale à b, ça fait 4 x2 moins 1 égale à 4x moins 1. Ok, du coup, ça fait 4x2 moins 4 moins 4x plus 1 égale à 0. Donc 4x2 moins 4x moins 4 plus 1, ça fait moins 3 égale à 0. Ok, 4x2 moins 4 plus 1, ça fait moins 3, moins 4x. Maintenant, il n'y a aucune évidence de racine. Et bien, delta, ça fait B2 moins 4 AC. Delta égale moins 4 au carré, moins 4 par A par moins 3. Ok, delta égale et 16. Moins par moins plus. 4 fois 4, 16. 16 fois 3, 48. Donc 48 plus 16, ça fait 64. Mais 6 plus 8, ça fait 14, 64, ok. Et bien, racine de delta, ça fait 8 fois 8, 64, ça fait 8. Maintenant, il nous faut x'. Ok, il nous faut x'. Je prends ces deux premiers là. Il nous faut x'. X' est moins b. Moins b, ça fait 4. Moins b, moins radical de delta sur 2a. Ok, donc ça fait x' égale à moins b, ça fait 4 moins radical de delta qui est 8 sur 2a. Sur 2a, a c'est combien?
AC4. Donc ça fait moins 4 sur 8, ça fait moins 1 demi. D'accord? Donc du coup, moins 1 demi n'est pas là. Ok? Et n'appartient pas à DV, à rejeter. Maintenant, l'autre, x second, ça fait 4 plus 8 sur 2 par 4. Ça fait 12 divisé par 6, ça fait 2. 12 divisé par 8, 12 divisé par 8, ça fait 3. Divisé 4. 2. Ok, 12 divisé par 4, ça fait 3, 8 divisé par 4, ça fait 2. Donc, appartient 3 demi, on a 3 demi là, 3 demi c'est 1.5, 1.5 ici, appartient à DV, à considérer. Donc, et ici, S solution, c'est 3 demi. Ok, comme on a effacé l'équation c'était ça. Ok, on vous vérifier 3 demi ici, 3 demi au carré, et ça fait 9 quarts. 9 quarts moins 1, ça fait 5 quarts. 9 quarts moins 1, ça fait 5 quarts. Ok. Et puis ici, ça fait, c'est positif, déjà positif. 4 fois 3 demi. 4 fois 3 demi, 4, 3 demi, ça fait 6 moins 1, 5 positif. Et puis 5 quarts, on va simplifier. Positif, c'est bon. Et puis, vérifier. Ok. Et puis le dernier c'est, on a ça à calculer, 3 à résoudre. Du coup, on a une facilité ici parce que exponentielle de quelque chose ici, exponentielle de ln x moins 2, ça fait x moins 2. Mais on dit avec cette quantité là, c'est strictement positif, mais l'exponentielle de quelque chose est strictement positif. D'accord? D'accord? Ça veut dire notre x doit être supérieur à 2 ici. D'accord? Et donc ça veut dire avec x dans strictement supérieur à 2. Ok? Et puis en exponentielle de ln x plus 1 égale à x plus 1 avec, bien entendu, notre x doit être supérieur à moins 1. Donc, ça veut dire, ici, on a moins 1, on a 2, supérieur à 2, supérieur à moins 1. Donc, on a plus l'infini ici, on a moins l'infini. Ça veut dire dv n'est autre que 2 à de l'infini. Notre x doit être ici. Eh bien, notre x doit être ici. Ok, eh bien voilà, ça fait x2. Ça fait x2 moins 1. x2 moins 1. Et qui va multiplier par x moins 2. Et puis, qui va être égal à x en plus 1. Ok, donc automatiquement, donc ça fait x2 moins 1 par x moins 2 égale à x plus 1. Donc du coup, ça fait x3, ça fait moins 2x2, ça fait moins x plus 2 égale à x plus 1. On transpose tout ici, ça fait x3 moins 2x2. En transposant ici, ça fait moins 2x. En transposant ici, ça fait 1. Donc, on a une équation du troisième degré à résoudre. Les diviseurs de 1, c'est plus ou moins 1. Ok, dans R. Et maintenant, on vérifie qu'est-ce qui fait la chose ici. 1 fait la chose, ça fait 1 à la puissance 3, ça fait 1, ça fait moins 2, ça fait moins 2, ça fait plus 1, ça ne vérifie pas, donc moins 1 ne vérifie pas la chose, assurément moins 1 fait l'affaire, donc ça fait moins 1 ici, moins 1 au cube ça fait moins 1,
ça fait moins 2. Ici, ça fait plus 2, plus 1. Ok, tout ceci fait 0, c'est vérifié. Donc, ça veut dire l'équation x égale à moins 1 en est une racine. D'accord? En est une racine. Maintenant, l'équation ici est divisible x3 moins 2x2 moins 2x plus 1 est divisible par x moins 1 et ça fait x2. x2 ça fait moins x3. Ça fait moins x2, ça fait plus x2. Ok, et ça n'est plus. Ça fait moins x2, moins 2x plus 1. Ça fait moins x. Moins x par x, ça fait moins x2. Ça fait x2. Ça fait plus x. Ça fait moins x. Et puis ça fait 0. Ça fait moins 3x. Et plus 1. Ça fait 3. Ça fait moins 3. Ok, ça fait moins 3. Moins 3x, ça fait 3x. Et puis, est-ce que je n'ai pas ajouté? Ok, j'ai ajouté. Ok, moins 3, ça fait plus 3. Ok, ça fait plus 3. Ici, plus 3, ça fait moins 3. Ça fait 0. Ça fait moins 2. Donc, n'a-t-il pas une discorde ici? L'équation est quoi? C'est x2. x2 moins 2x2 moins 2x plus 1. L'équation est divisible x égale à quoi? X égale à moins 1. On est une racine. Ça fait x est divisible par x plus 1 par x en plus 1. D'accord? Eh bien, je refais. Maintenant, x2, ça fait x3. Ça fait moins x3. Ça fait x2. Ça fait moins x2 ici. D'accord? Donc, ça fait 0 ici. Ça fait moins x3. Moins 3. Moins 3 x2 ici. Ok. Et, moins 2x2. Moins 2x plus 1. Maintenant, on a moins 3x2 ici. Mais ça fait moins 3. Moins 3x par x, ça fait moins 3x2. Ça fait 3x2. Ok. Moins 3x moins 3x par 1. Ça fait moins 3x. Ça fait plus 3x ici. Moins 3x par 1, ça fait moins 3x, ça fait moins 3x, ici ça fait plus 3x, ça fait 0, ici ça fait x, ça fait x, ça fait x plus 1, et du coup, donc ça fait plus 1, et ça fait, ça va là, ça fait plus 1, ça fait moins x, moins 1. 0, 0, d'accord. Je me suis trompé. Donc, du coup, on a c'est ça par ça qui est égal à 0. Donc, x plus 1 par x2 moins 3x plus 1 égale à 0. Je vais vous passer par ordre. C'était plus simple. X plus 1 égale à 0. X égale à moins 1 déjà déterminé. X2 moins 3x plus 1 égale à 0. Delta, ça fait 9 moins 4. 9 moins 4. Ça fait 5. Radical de delta, radical de 5. Ok. Donc x' égale à moins b, ça fait 3. Moins radical de 5. 1 sur 2. Et x second égale à 3 plus radical de 5. 1 sur 2. Donc, ici, nous avons trois racines. X égale à moins 1 n'est pas ici, à rejeter. N'est pas dans dv, à rejeter. Ici, et ça fait... on a 2. Moins radical de 5, ça fait 2 à peu près. Ça fait 1. N'est pas non plus... Je n'ai pas de calculateur. Je ne peux pas vérifier ça. Je n'ai pas de calculateur là, mais je crois pas. Ok, alors vous allez vérifier.
vous faites la radical de 5 et moins ça divisé par 2, assurément ça fait 1 point combien? 1 point, ça devient négatif, n'est pas non plus, n'appartient pas à DV, à rejeter. Et puis, en 3 plus radical de 5, ça fait, ça se trouve ici nécessairement, donc appartient à DV. Donc la solution c'est 3 plus radical de 5 sur 2. Ok. Donc je compte sur vous pour vérifier ça. D'accord? Donc les équations, c'est important. Donc je fais que certains, vous allez vous-même essayer de faire, de prendre vos bouquins, peu importe le livre, de trouver des équations logarithmiques, que ce soit des exponentielles, essayez de les faire, de respecter les principes, les propriétés, et puis soyez certain vous-même que vous êtes capable de faire les opérations. Ok.